Elle a été initiée à la sorcellerie par sa camarade de classe. Voici l'histoire de Nancy. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, s'il te plaît, abonne-toi et laisse un j'aime. Je suis né et j'ai grandi dans une grande ville africaine. Ma famille vivait dans un quartier populaire où les maisons en briques et en tôle se serraient les unes contre les autres, séparées par des ruelles étroites. Nous étions une famille modeste, mais unie. En tant qu'aîné, âgé de 7 ans, je jouais un rôle particulier auprès de mes jeunes frères et sœurs. Ma petite sœur, âgée de 5 ans, avait une personnalité vive et débordante de curiosité. Notre petit frère, encore un nourrisson à l'époque, était le trésor de la famille. Sa naissance avait apporté une joie immense à nos parents. Mon père, en tant que chauffeur de bus, il connaissait presque tout le monde. Ma mère, couturière de grand talent, confectionnait des vêtements pour les habitants du quartier. Mais tout a basculé un jour fatidique. Mon père avait proposé à ma mère de l'accompagner pour livrer une commande dans un quartier éloigné. Ils étaient tous les deux dans le bus lorsque l'accident tragique est survenu. J'avais 7 ans. Ma petite sœur, qui n'avait pas encore conscience de la gravité de la situation, demandait sans cesse quand papa et maman allaient rentrer. Après leur disparition, c'est à nos grands-parents, déjà épuisés, que nous avons été confiés. Ils habitaient une petite maison en périphérie de la ville, loin de l'agitation des marchés. Mon grand-père, qui avait autrefois travaillé comme ouvrier, passait désormais ses journées à cultiver de la terre pour nous nourrir. Ma grand-mère continuait de vendre quelques légumes au marché local. C'était difficile pour nous de s'en sortir. Un jour, tout a changé avec l'arrivée d'une nouvelle élève dans ma classe, Clara. Je venais d'avoir mes 17 ans. Dès son entrée dans la salle, elle attirait les regards. Contrairement à moi et à la plupart des élèves, elle semblait venir d'un milieu aisé. Au début, je me suis tenu à distance, intimidé par ses airs de richesse. Mais, à ma grande surprise, elle m'a rapidement adressé la parole. Elle semblait curieuse et m'a demandé si je voulais partager son banc. Ce fut le début d'une amitié inattendue. Nous avons rapidement découvert des affinités. Régulièrement, elle m'apportait de petites choses. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi attentionné et je ne savais pas comment le remercier. Puis vint la dernière journée de classe, avant les vacances. L'ambiance était détendue et tout le monde semblait impatient de partir en vacances. À la fin de la journée, elle m'a tendu un petit sac en tissu. « Un souvenir pour toi », m'a-t-elle dit. À l'intérieur, je trouvais une petite bouteille de lotion à l'odeur délicate, ainsi qu'un collier en perles fines. J'étais touché et intrigué par ce geste. Je n'ai pas cherché à en savoir plus sur l'origine de ces objets, mais j'ai promis de les garder précieusement. Le lendemain, j'ai décidé d'essayer la lotion. Dès que je l'ai appliquée sur ma peau, une sensation étrange m'a envahi. Puis, sans prévenir, j'ai ressenti un changement inexplicable. Il m'a semblé que mon esprit quittait mon corps. Je voyais des lieux inconnus, différents pays, avec une clarté déconcertante. Ces visions étaient si réelles que je pouvais décrire les moindres détails des endroits que je visitais, bien que je n'y ai jamais mis les pieds physiquement. Au début, j'étais émerveillé par cette expérience, mais rapidement, une inquiétude s'est installée. Était-ce un don ou un malheur déguisé? Lorsque j'ai essayé d'en parler à mes grands-parents, ils m'ont regardé avec suspicion sans me croire. Quelques semaines plus tard, un rêve terrifiant vint troubler mon sommeil. Dans ce rêve, je me retrouvais transporté dans une forêt sombre et silencieuse. Alors que j'avançais, je découvris une clairière où un groupe de personnes se tenait en cercle, toutes vêtues de longues robes noires. Au centre de ce cercle, une femme se tenait droite, imposante. Elle portait une robe rouge, une couronne ornée de pierres posée sur sa tête. Sa seule présence imposait le respect et une crainte silencieuse.
Alors que je m'approchais, un détail me glaça le sang. Parmi les silhouettes drapées de noir, une figure se démarquait par son allure familière. Mon cœur s'arrêta un instant lorsque je reconnus son visage. C'était elle, ma camarade de classe, Clara, celle qui m'avait offert la lotion et le collier. Elle se tenait là, immobile, comme si ma présence ne la surprenait pas le moins du monde. « Alors, tu es enfin là », dit-elle doucement, remplie d'une assurance troublante. « Je savais que tu viendrais. » Je restais figé, incapable de bouger ou de parler. « Toi? Mais pourquoi ?» parvins-je finalement à dire. « Tu as utilisé la lotion, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Mais ce n'était pas une question innocente. Elle connaissait déjà la réponse. Cette lotion t'a lié à nous. C'était ton passage, ton initiation. Maintenant, tu fais partie de la famille. Les mots qu'elle prononça me frappèrent comme une gifle. La lotion, tout cela semblait irréel, mais en même temps, tout faisait sens. Les visions, les rêves étranges, cette forêt. Ce n'était pas de simples coïncidences. Tu m'as piégé, disais-je. À ce moment, la femme en rouge intervint, s'avançant avec une autorité imposante. Elle félicita d'abord Clara, ma camarade, et déclara « Elle est ici, maintenant. Bienvenue parmi nous, dit-elle. Tu fais partie de notre famille, désormais. » Ma camarade hocha la tête avec fierté, comme si tout cela était naturel. Je voulais fuir, m'échapper de cet endroit. Une partie de moi comprenait que je ne pouvais plus revenir en arrière. Cette nuit-là, dans cette clairière, je compris avec une clarté terrifiante que ma camarade n'avait jamais été l'amie innocente que je croyais connaître. Elle m'avait initié à la sorcellerie. Des semaines après, ma première mission me fut attribuée. Lorsque la femme en rouge m'annonça ma mission, ces mots résonnèrent dans mon esprit comme un écho. Je devais mettre fin à la vie d'un prêtre. Lors de la réunion, il m'avait conféré des pouvoirs nés d'un rituel sombre et chargé d'énergie. Ce prêtre est un obstacle à notre cause, avait déclaré la femme en rouge. Tu utiliseras ce que nous t'avons donné pour mettre fin à sa vie. Ce sera ta première épreuve. Cette nuit-là, je me suis réveillé dans mon lit, avec un poids immense sur la poitrine, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Le lendemain, alors que je sombrais dans le sommeil, un rêve étrange m'envahit. Dans ce rêve, je sentis mon esprit quitter mon corps, comme si une force invisible m'arrachait de moi-même. Mon corps, resté immobile sur le lit, semblait si lointain, comme une coquille vide. Je flottais dans un espace inconnu, guidé par une force qui m'emportait sans que je puisse résister. En un instant, je me retrouvais dans une chambre modeste, faiblement éclairée. Au centre de la pièce, le prêtre dormait paisiblement, son visage détendu. Je m'approchai lentement. Mes mains, que je ne contrôlais pas pleinement, s'élevèrent devant moi. Une lueur sombre émergea de mes paumes, comme une fumée dense et vivante. Cette énergie se précipita sur lui, l'enveloppant. Son corps commença à se tordre légèrement, ses paupières se contractèrent, mais il ne s'éveilla pas. Puis, tout s'arrêta. Son corps cessa de bouger. Mon esprit fut brutalement tiré en arrière, comme aspiré par une force puissante. Avant même de comprendre ce qui m'arrivait, je me retrouvais transporté dans leur cercle. La femme en rouge s'avança au centre, son visage éclatant d'un sourire qui me glaça le sang. « Tu l'as fait. Tu as prouvé que tu as ta place parmi nous. » Les membres du cercle se tournèrent vers moi et commencèrent à applaudir lentement. « Ce n'était que le début, » poursuivit la femme en rouge en s'approchant de moi. « Tu as accompli ta première mission avec succès et cela te lie encore davantage à nous. Désormais, tu es une des nôtres. » Lorsque je me réveillais, tout semblait étrangement normal. Je regardais mes mains, cherchant une quelconque trace de ce que je venais de faire. Mais elles semblaient ordinaires, comme si rien ne s'était passé.
Je ne comprenais rien à ce qui venait de se produire. Était-ce un rêve? Une illusion? Mais quelques jours plus tard, la vérité éclata. En traversant le marché, j'entendis des murmures parmi les passants. « Tu as entendu? Le prêtre de la petite église a été retrouvé mort. » Mon souffle s'accéléra. Je rentrai chez moi en courant, le cœur empli d'angoisse. Je savais que ce n'était pas une coïncidence. Ce rêve, cette énergie, cette mission, tout cela était réel. Les jours suivants, une culpabilité écrasante m'accompagna et je me sentis plus seul que jamais. Un soir, alors que je dormais, je fus à nouveau transporté dans cette forêt sombre. Le cercle des silhouettes en robe noire était réuni. La femme en rouge se tenait au centre. « Ta prochaine mission est cruciale », annonça-t-elle. Mon cœur se serra avant même qu'elle ne prononce les mots suivants. « Tu dois provoquer un accident sur l'axe principal qui traverse la ville. » Je la fixai, abasourdi. « Un accident ?» Elle hocha la tête. « Tu te positionneras devant une voiture et ta seule présence suffira à semer le chaos. Nous t'avons donné ce pouvoir, utilise-le. » Je voulais refuser, protester, dire que je ne pouvais pas causer la mort d'innocents. Mais les regards insistants des autres membres du cercle me paralysaient. « Tu as déjà fait tes preuves, » ajouta-t-elle. Le lendemain soir, je me retrouvais sur cet axe principal. Il était tard, et la route était encore animée par le passage des voitures. Je me positionnais au bord de la route, puis avançais lentement jusqu'à me tenir au milieu de la voie, face à une voiture qui arrivait à pleine vitesse. Je vis les phares se rapprocher, éblouissants, et j'entendis le crissement des freins alors que le conducteur tentait désespérément de s'arrêter. Mais il était trop tard. Le véhicule dérapa, heurta un autre qui arrivait dans l'autre sens, et tout bascula dans le chaos. Plusieurs voitures furent impliquées dans l'accident. Et lorsque le calme revint, je vis des corps inertes parmi les débris. Je reculais lentement, horrifié par ce que j'avais provoqué. Lorsque je revins dans leur cercle, leur accueil fut bien différent de celui de la première mission. Un grand feu avait été allumé. Des membres s'activaient à préparer quelque chose. « Tu as fait ce qui était demandé », déclara la femme en rouge avec une satisfaction évidente. « Maintenant, viens célébrer avec nous. » Je m'approchai à contre-cœur du feu, où une viande inconnue était en train de griller. « Mange », ordonna la femme en rouge, en me tendant un morceau de viande. « Quelle viande est-ce » demandai-je. Elle ne répondit pas. Autour de moi, les membres du cercle mangeaient avec appétit. Je ne savais pas ce que c'était, mais une part de moi craignait de le découvrir. « Mange », répéta-t-elle, cette fois avec une autorité plus tranchante. Les regards se tournèrent vers moi, menaçants. Mon esprit me hurlait de refuser, mais mon corps, affaibli par la peur et la pression, obéit. Je pris une bouchée. Chaque mâchée me paraissait une éternité. Les journées passaient, et je me sentais accablé par tout, cherchant à comprendre ce qui arrivait vraiment. Des semaines après, alors que je sombrais dans un sommeil agité, je fus une fois de plus arraché à mon corps et transporté dans leur cercle. Je ressentis immédiatement que cette réunion était différente. La femme en rouge se tenait au centre, mais cette fois, son expression n'était pas celle d'une froide satisfaction. « Tu es arrivé à un point crucial de ton initiation », annonça-t-elle. « Ce soir, tu dois prouver ta loyauté au cercle, une preuve irrévocable. Tu dois offrir ce qui t'est le plus cher, ta petite sœur. » Je restais figé, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Ma petite sœur, celle que j'avais toujours protégée, non, je ne peux pas, disais-je. Mais la femme en rouge n'avait pas fini. Elle s'approcha de moi. « Si tu refuses, tu seras la seule à en payer le prix, » avertit-elle froidement. Je sentis une vague de terreur m'envahir, mais cette fois,
Une force plus puissante que la peur me poussa à résister. « Non !» criai-je. « Je ne le ferai pas. Jamais. » La femme en rouge me fixa avec une colère glaciale. « Tu penses pouvoir défier notre volonté sans conséquence. Très bien. Apprends ce qu'il en coûte. » Je me réveillai en sursaut, le corps tremblant. Mais ce cauchemar ne s'arrêta pas là. Dès le lendemain, je commençais à ressentir une douleur étrange dans mon pied gauche. Au début, ce n'était qu'un picotement léger, presque anodin. Mais en quelques jours, la douleur s'intensifia, accompagnée d'un gonflement et d'une odeur nauséabonde. Je découvris avec horreur que la chair de mon pied semblait se décomposer, comme si elle était rongée par une force invisible. Les médecins que je consultais ne purent m'apporter aucune aide. Aucun traitement ne fonctionnait, et mon état ne faisait qu'empirer. Les guérisseurs traditionnels que je rencontrais secouaient la tête avec inquiétude, certains refusant même de me toucher. « Tu es sous une malédiction », me dit l'un d'eux. Mon état physique n'était qu'un début. Peu après, un autre coup brutal s'abattit sur moi. Mes grands-parents, mes derniers soutiens, tombèrent soudainement malades. Leur santé, autrefois fragile, mais stable, se détériora à une vitesse effrayante. Aucun remède, aucun médecin ne put les sauver. En quelques semaines, ils succombèrent, tous les deux, me laissant complètement seul. Leur décès me plongea dans un gouffre de chagrin et de culpabilité. Je ne pouvais m'empêcher de penser que leur mort était une conséquence directe de mon refus. Était-ce une punition ? Et pourtant, malgré tout, je savais que je ne pouvais pas sacrifier ma petite sœur. Mon pied continuait de pourrir, une douleur constante me rappelant chaque jour mon défi. Cela fait 4 ans déjà que je cherche désespérément de l'aide pour échapper à cette spirale et retrouver une vie normale. J'ai appris à mes dépens que certaines rencontres, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître, peuvent bouleverser une existence entière. Un simple geste, un cadeau apparemment innocent, peut devenir la porte vers des ténèbres insondables. Et chaque décision, aussi minime soit-elle, laisse une empreinte indélébile sur le chemin que l'on trace. Je ne sais pas si un jour, je parviendrai à effacer ces ténèbres, mais je refuse d'abandonner. Tant qu'il restera un souffle de vie en moi, je continuerai de chercher, de lutter et d'espérer. Si tu as écouté l'histoire jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et de dire ce que tu penses de cette histoire dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle histoire.